Les semaines passent vite. Une journée de plus. Et comme chaque matin, je bois mon café au lever du soleil. Un moment simple qui permet de bien démarrer la journée. Et celle-ci commence par la recherche de diffuseurs et de leur ligne éditoriale. La série Président doit poursuivre son aventure coûte que coûte. Petite pause. Un petit déjeuner s'impose. Et l'entretien du terrain également. En effet, un terrain de 3000 m² de friche nécessite de l'entretien. Je commence par les parties communes aux voies publiques, couper les renouées du Japon. Si vous ne connaissez pas, cette plante est envahissante. Elle envahit le fossé avec les ronces. Cela me prend toute la matinée. Un autre programme est prévu pour cet après-midi. Cela va faire de nombreux mois que je suis en Bourgogne et que mon fils est à Paris. Et cela ne convient à personne. Les problèmes de cet enfant à Paris doivent être réglés. C'est la rentrée scolaire, les difficultés en lecture persistent. J'apprends qu'il ne voit plus ni la pédopsychiatre ni l'orthophoniste. J'ai donc pris la décision de passer plus de temps à Paris malgré les conditions. Je dois reprendre les choses en main. Nouvelle organisation. 15 jours à Paris, 15 jours en Bourgogne. Je m'occupe de lui les lundis, mardis, jeudis et vendredis, dès la sortie de l'école, et éventuellement le week-end. Je prépare mes bagages, prends le train direction Paris, j'arrive à l'école et découvre l'univers scolaire. Les mamans et papas qui attendent leurs enfants à l'école. Je fais connaissance avec quelques mamans, un rendez-vous est donné dans un parc. Je fais les devoirs, puis une petite séance d'apprentissage de code en Python. Puis nous finissons par la LSF, langue des signes française. Il me montre ses affaires scolaires. Encore un autre surligneur. Un stylo en rose. Un moment passe, puis nous rejoignons les mamans et leurs enfants au parc. Elias joue un moment avec ses copains. Je fais plus ample connaissance avec une des mamans. J'apprends qu'elle a pris en charge mon fils de nombreuses fois à la sortie de l'école. Je la remercie grandement. L'heure tourne et tout le monde rentre à la maison. Elias reste jouer un peu. Il finit inévitablement par me demander à jouer à la Switch. Je lui accorde un quart d'heure. Les quelques enfants qui traînent finissent par l'accompagner. L'heure tourne, je le ramène chez lui. Sur la route, nous révisons l'alphabet en LSF, donc la langue des signes française. Puis il dit qu'il ne veut pas rentrer chez sa mère. Mais il n'insiste pas. Surpris, intrigué par sa réflexion, je prendrai le temps d'approfondir le sujet plus tard. Il rentre et je prends le métro. Je reçois une volée de critiques sur le fait d'avoir laissé Elias jouer à un jeu vidéo. Ne voulant pas rentrer dans une série d'échanges conflictuels, je rappelle simplement qu'Elias a fait ses devoirs, a appris du code, la LSF, et a joué avec ses amis un long moment. Le lendemain, basket. Je découvre très rapidement l'environnement de ce garçon qui est mon fils. Une sensation assez étrange, mais heureuse, après tant de moments de séparation. Séance de basket au programme, je rencontre une autre maman et son fils. Je travaille sur mon ordinateur toute la séance, je les observe tout de même, et je vois une sévérité de l'animateur tout au long de la séance. Faire du sport est une bonne chose, faut-il encore que cela se fasse dans la bonne humeur pour l'apprécier. Chacun reprend sa petite vie, nous mangeons dans un petit restaurant chinois juste à côté. Cela me donne l'occasion de pratiquer mon chinois et de manger pour une somme modique. En effet, 8,08€ pour 2 personnes. Le week-end passe, une nouvelle semaine commence. Organisation de la journée, rendez-vous, projets entrepreneuriaux, documents administratifs et sport. À 16h30, sortie de l'école, discussion dans un café ou dans la bibliothèque. Devoirs et lecture en présentiel, c'est en effet plus facile qu'à distance. Pour en savoir plus, je vous invite à voir les vidéos de l'aventure entrepreneuriale. Petite séance de baby-foot. Puis pratique de code en Python. Retour à la maison vers 19h30.
j'ai de nouveau droit à cette phrase. Je cite, « Je ne veux pas rentrer chez maman ». Et c'est ainsi durant 15 jours.